sí, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Mais, que s'est-il passé? Je ne t'ai rien fait, Geronimo. Tu as engagé un homme pour me défigurer. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Il m'a attaqué ce matin pendant que je faisais mon jogging et regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a laissé en sang en pleine rue, Priscilla. Mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec ça. Arrête de mentir constamment, Priscilla. Mais c'est lui-même qui me l'a dit. Mais cet homme t'a menti. Il t'a menti. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu n'es qu'une menteuse. Une maudite menteuse. Je te dis la vérité, Geronimo, je te le jure. Je n'en crois pas un mot. Et tu vas me le payer cher, Priscilla. Non, 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 non. Tu ne sortiras pas vivante d'ici, Priscilla. Tu ne partiras pas. Non, non, calme-toi, Geronimo. Maria! Appelle la sécurité! Non, non! Tais-toi! Non! Geronimo, je t'en prie! Tu m'as fait ça uniquement pour ne pas me donner l'argent, pas vrai? Non. Tout ce que tu voulais, c'était avoir des informations sur Fabiana! Non, non, non! Sale menteuse! Non, je te jure que j'allais te donner ton argent! J'allais te donner ton argent, je te Tais-toi, le jure! tu mens! Je vais te faire ton chèque tout de suite, Geronimo! Regarde ce qu'il m'a fait! Oui, mais je ne suis pas responsable! Regarde! Je ne suis pas responsable de ça, Geronimo! Écoute-moi! S'il te plaît! S'il te plaît, écoute-moi! Je t'en supplie, écoute-moi! S'il te plaît! T'as raison de me faire tous ces reproches, Barbie. Et je te demande encore pardon pour t'avoir fait souffrir, mais... J'étais amoureuse de toi. Je t'aimais beaucoup. Et toi, tu m'as énormément déçue. Ok. Je sais très bien que j'aurais dû te dire toute la vérité quand on s'est rencontrés, mais si je l'ai pas fait, c'est parce que je croyais que... Quoi? Tu croyais quoi? Qu'en me disant des mensonges, je coucherais avec toi? Bah devine quoi? T'as réussi. Oui, mais bon... Moi aussi, je suis tombé amoureux de toi. Écoute, je te jure que j'ai essayé de trouver le bon moment pour te dire la vérité, mais... Bien sûr. Je l'ai pas trouvé. N'est-ce pas, Cécile? Pour l'amour du ciel, tu penses vraiment que je vais croire cette fille? Je lui fais pas confiance parce qu'elle a dit qu'elle était mon amie, alors qu'en fait, elle était amoureuse de toi. Non, Barbie, c'est pas vrai. Non? Si. Si, c'est vrai. Tu te trompes, Barbie. C'est pour ça que vous étiez tous les deux chez le glacier l'autre jour. Non, mais... Et que vous êtes en couple. Parce que je vous ai vu vous embrasser. Tais-toi! Je ne te déteste pas, Geronimo. Je t'aime. Arrête de mentir! Non, Juste pour te sauver! non, non, tu es le seul qui me reste maintenant, alors je t'en prie. Tu mens! Tu n'aimes qu'Alessandro? Non. Moi, je ne fais que te déranger, Priscilla. S'il te plaît, écoute-moi maintenant. Si c'était le cas, tu ne crois pas que j'aurais demandé à cet homme de te tuer au lieu de te taillader le visage comme ça et de te laisser en vie? C'est ta façon de prendre ta revanche. Non, non. Sale traîtresse. Mais enfin, tu me prends pour une idiote! Tu me crois assez stupide pour lui demander de te dire que c'est moi? Ou pour te laisser en sang dans la rue, pour que la police te trouve et vienne ici? Geronimo, réfléchis, s'il te plaît, réfléchis bien. Sérieusement. Comment peux-tu croire ce qu'il t'a dit? Je ne suis pas du tout responsable de ce que cet homme t'a fait. Sérieusement. Mais Non, ce n'est pas moi. si c'était pas toi, pourquoi il a dit ton nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'a fait pour couvrir quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Pour couvrir quelqu'un d'autre, Geronimo. Geronimo. Je ne t'ai rien volé du tout, Barbie. Toi et Nacho, vous vous êtes séparés.
Et je suis allée te voir à l'hôpital pour te demander de le pardonner, pour vous réconcilier, mais tu n'as pas voulu. Oui, c'est vrai. Et ensuite, avec le temps, on s'est un peu rapprochés, c'est tout. Je me fiche que vous soyez ensemble, ok? Nacho, allons-y, ok? Ok, Cécile. Mais Barbie... Avant qu'on s'en aille, je voulais te dire qu'il y a quelques jours de ça, j'ai enregistré une... Barbie! Barbie! C'est pas vrai, encore toi? Je n'arrive pas à le croire, Esteban. Comment tu as pu me faire une chose pareille? Je n'avais pas le choix. J'ai beaucoup de dettes et il me fallait de l'argent. Et quand avais-tu l'intention de me le dire? Dès que j'aurais reçu les papiers. Et pourquoi pas plus tôt, Esteban? Parce que je savais que tu ne serais pas d'accord et que tu m'en empêcherais. Je rêvais de vivre dans cette maison, Esteban. Pour moi, ça signifiait beaucoup. De vivre dans cette maison en tant que ton épouse et pas ta maîtresse. Vraiment désolé, Sandra. Mais ce qui me fait le plus de mal dans tout ça, Esteban, c'est que tu l'as fait dans mon dos. Eh bien, disons qu'on est quitte. Puisque tu as voulu m'abandonner et emmener mon fils avec toi. Barbie, dis-moi, est-ce que ce type te dérange? Non, non, Gustavo. Vraiment? Bien sûr que non. Écoute, c'est pas à toi que je parle, c'est à elle. Écoute, cher ami. Pour ton information, Ok, elle et moi- ok, stop. Va-t'en, s'il te plaît, laisse-nous Ignacio. Nacho, on s'en va, s'il te plaît. D'accord? Oui. Mais tu sais quoi? Hé! Quoi? Regarde-moi. Maintenant, c'est toi qui me déçois beaucoup. Ah non, pas possible. Et pourquoi? Je n'arrive pas à croire que tu sois ami avec ce... pauvre type. Alors, pour commencer, c'est pas un pauvre type, ok? Si. Et en plus, pour ton information, c'est beaucoup plus qu'un ami. D'accord, Esteban, je reconnais que tu as gagné. C'est bien que tu le reconnaisses. Même si je t'ai expliqué pourquoi je voulais partir avec le petit, je reconnais que j'ai eu tort de ne pas t'en parler avant. Nous avons commis beaucoup d'erreurs tous les deux. J'espère qu'à partir de maintenant, on n'en fera plus pour ne plus avoir à regretter, Esteban. Honnêtement, je ne veux plus me disputer avec toi. Moi non plus. Écoute, pour être honnête avec toi, j'en ai plus qu'assez de nos disputes. J'en ai marre de ce manque de confiance qui règne entre nous. Je te promets de faire tout mon possible pour que nos relations s'améliorent, d'accord? Et pour que tu retrouves ta confiance en moi. Mais Esteban, toi aussi tu vas devoir faire des efforts, ok? Maintenant, moi aussi, je suis très, très heureuse. Oui, c'est ce que je vois. Tant mieux. J'y vais maintenant. Au revoir. Ah! Je vous souhaite bonne chance. À vous aussi. Salut, cher ami. Moi, Barbie... Je te demande pardon, Gustavo, Mais désolé. rien, je savais que je te plaisais, mais là, tu m'as pris par surprise avec ces baisers. Non, 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 c'est pas ce que tu crois. Je t'ai embrassé parce que... Barbie, je ne m'en plains pas du tout. Mais Gustavo, il faut quand même que je t'explique. Non, non. Tu m'expliqueras plus tard. Pour l'instant, je veux encore un autre baiser. Non, 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 non. Où est ton agent? Je ne le vois pas. Où est-il? Je ne sais pas, il ne va pas tarder. Bon, alors allons nous asseoir un peu. Allez, allez, allez. Ok? Dans ce cas, Esteban, où allons-nous vivre lorsque nous serons mariés? Je ne sais pas, on verra. Bon, à partir de demain matin, je chercherai une nouvelle maison et je la veux aussi grande et aussi belle que celle que tu as achetée à Non, Teresa. Sandra, ce ne sera pas possible. Pourquoi, Esteban? Je viens de te dire que je n'avais plus d'argent. Mais samedi dernier, tu as déjeuné avec un nouveau client et aujourd'hui aussi. Oui, je sais, mais ces dossiers ne sont pas encore acquis. Oui, mais ils le seront bientôt. Tu es très fort pour convaincre les gens de te faire confiance. Et de te confier leurs affaires, non? Ah, j'essaie en tout cas. Mais tu auras bientôt l'argent et dès que tu l'auras, tu m'achèteras une très belle maison. Tu es d'accord, Esteban? Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Esteban, tu sais que j'attends depuis longtemps d'être ta femme.
et de vivre avec mon fils entouré de luxe et aussi de belles choses. Tu me l'as toujours promis et tu dois tenir ta promesse. Je t'aime. Geronimo? Geronimo? Tu m'entends? S'il a perdu beaucoup de sang, il doit être très faible, Votre Majesté. C'est pour ça qu'il a perdu connaissance. Oui, mais il aurait dû se réveiller, là, tu ne crois pas? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Je devrais appeler une ambulance, mais je ne veux pas non plus être mêlée à ça. Non, je ne dois pas être mêlée à ça. Ah, mon Dieu! Je ne peux pas, car je dois être libre de quitter la ville dès que je saurai où est Alessandro. Très bien. Alors ne faites rien pour le moment. Oui, mais s'il meurt dans mon bureau, ce sera pire. Alors, attendez encore juste un peu de voir s'il va reprendre connaissance, non? Tu crois que je dois prendre ce risque parce que... Bon, moi je crois que vous devriez envisager toutes les options avant de prendre une décision. Geronimo s'est toujours conduit comme un imbécile. Et avec ça, il me prouve qu'il est un triple idiot, alors... C'est pour ça que vous auriez dû vous débarrasser de lui il y a bien longtemps, Votre Majesté. Ne me le rappelle pas. Vous savez très bien que je ne dis que ce que vous pensez, Votre Majesté. Je suis contente que tu sois réveillée, Rosario. Oh oui, Dieu merci, tu es enfin sortie de ce coma. Je sais que vous vous êtes tous beaucoup inquiétés pour moi. Et je vous remercie infiniment pour vos prières. À la mission, nous avons toutes prié pour toi, mon ami. La sœur Manuela et la sœur Esperanza seront très heureuses quand elles apprendront que tu vas bien. Alors, qu'est-ce qu'a dit Esteban? Je croyais que tu écoutais derrière la porte. Pour l'amour du ciel, Sandra, non, arrête avec ça. Ne m'insulte pas. Bon, ok. C'est vrai que j'allais écouter pour t'épargner une explication, mais juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel pour Maître Montalban. Bon, alors? Tu as au moins le mérite d'être honnête. Oui, j'essaye. Bon, alors quelle excuse il t'a donné pour ne pas t'avoir dit qu'il avait vendu la maison? Il savait que je m'y opposerais. Oui, d'accord, mais il aurait dû te le dire avant quand même. Je suis d'accord avec toi, Ophelia. Voici votre taxi, mademoiselle. Merci. Excusez-moi. Nacho, Oui? est-ce que ça va? Oui, bien sûr, pourquoi ça n'irait pas? J'ai signé avec une maison de disques et je vais enregistrer mon premier titre. J'ai toutes les raisons d'être heureux, tu ne crois pas? Oui, mais tu n'as pas l'air content, mais plutôt préoccupé. Non, je t'ai dit que je vais bien. Tu n'as pas dit un seul mot depuis qu'on est parti. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Ça ne t'a pas plu de voir Barbie embrasser ce garçon, n'est-ce pas? Non? Non? Non. Non, pas même un petit peu. Pas du tout. Pas du tout. Et tu regrettes de m'avoir embrassé moi? Comment? Parce que si oui, je peux comprendre, tu sais. Je ne veux pas t'influencer, mais moi, à ta place, je serais furieuse. J'aurais envie de le tuer. Je suis furieuse. Pourtant, tu as l'air très calme, Sandra. Parce que je garde ma colère à l'intérieur. Je te félicite. Tant mieux si toi, tu arrives à te contrôler. Moi, je l'aurais d'abord giflé, je lui aurais botté les fesses. Je lui aurais mis 2 paires de baffes et je l'aurais renvoyé chez sa mère. Je t'assure, Sandra, que je l'aurais tué. Ah non, parce que pour le moment, je dois éviter toute dispute avec lui. N'oublie pas que nous ne sommes pas encore mariés. Je dois être très prudente en attendant. Franchement, Sandra, je n'avais pas considéré la situation sous cet angle. Dès qu'il sera divorcé de Teresa et que je serai sa femme, j'aurai tout à fait le droit d'exiger des choses de lui et de m'imposer. Sandra, j'avais pensé à quelque chose, je suis ton amie. J'ai le devoir de te le dire, ok? Mais j'espère que tu m'en voudras pas. Non, dis-moi. Et s'il avait vendu la maison parce qu'il n'avait pas l'intention de se marier avec toi? Bonjour, mon amour. Je t'appelle juste pour te dire que je pense à toi tout le temps.
Bien sûr, mon amour, crois-moi. Je suis sincère avec toi. Samedi dernier et aujourd'hui, j'étais très heureux de te voir. Mais j'espère surtout que toi aussi tu as passé de bons moments. On peut se revoir quand? Très bien. Et s'il te plaît, souviens-toi d'une chose. J'adore te faire plaisir. D'accord. À ce soir. Non, Cécile, je ne regrette pas de t'avoir embrassé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je me suis dit que tu regrettais peut-être de l'avoir fait. Non. Je l'ai fait car j'en avais envie. Crois-moi. Je te crois. Je sais que tu me dis la vérité. Je le vois dans tes yeux. Tu me crois alors? Oui. Mais j'ai une autre question à te poser. Laquelle? J'espère que tu me répondras avec la même sincérité. Oui, dis-moi. Tu me le promets, tu me le promets? C'est promis, c'est promis. Ok. Alors dis-moi. Pourquoi tu m'as embrassé? Pourquoi tu fais ça? Bien sûr que non, Ophelia. Le fait qu'Esteban ait vendu la maison n'a rien à voir avec notre futur mariage. Mais tu m'as dit que vous alliez vivre là-bas une fois mariés. Oui, c'est vrai. Mais il a vu l'opportunité de se faire beaucoup d'argent avec cette maison, alors il en a profité. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas m'épouser, ok? Excuse-moi, je ne voulais pas te dire ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Non, tu ne m'inquiètes pas. Si tu me dis que tu as confiance en ce qu'il t'a promis, alors écoute, moi aussi je suis tranquille. Esteban a eu beaucoup de dépenses ces derniers temps. Et n'oublie pas non plus que quand il a arrêté cette affaire de faux visa, il a aussi perdu beaucoup d'argent. Oui, et c'est pas le seul. Qu'est-ce que tu dis? Ce que quoi? Quoi? Je l'ai fait parce que j'en avais envie à ce moment-là. J'étais content et j'espère que ça ne t'a pas dérangé. Ça ne m'a pas dérangé du tout. C'était très agréable. Ça m'a plu. Oui, ça m'a plu aussi. J'ai adoré aussi ce que tu m'as dit avant de m'embrasser. Alors je te l'aurais dit. Voilà. Tout ce qui m'arrive de bon en ce moment, c'est grâce à toi. Le taxi est là. Oui. Merci. Tenez. Merci. À plus tard, Gustavo. Salut les filles. Appelle-nous quand tu reviens. On s'est bien amusé aujourd'hui. Ciao. Salut. À bientôt. Ce ne sont que de bonnes amies. Ne sois pas jalouse. Non, je suis pas jalouse. Ah, ne fais pas semblant. Non, c'est vrai. Bon, tant mieux parce que je déteste les crises de jalousie. Écoute, Gustavo, il faut qu'on parle. Je dois t'expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure, s'il te plaît. Ce qui s'est passé, c'est que je suis très mignon et que je te plais. Ou je me trompe. Non, c'est pas ça. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Attends. Reconnais-le et dis-le-moi, Barbie. Reconnaître quoi? Eh bien que... Tu es très amoureuse de moi? Non, Gustavo. Si, tu as honte de l'admettre, n'est-ce pas? Mais je te comprends. Ce que je voulais dire, c'est que cet homme qu'Esteban a engagé pour se procurer les visas a dû perdre de l'argent aussi, non? Regarde, tu as oublié ta serviette? Eh bien oui, tout le monde a été perdant dans cette histoire. Oui, tout le monde. Y compris moi, parce que je risque de perdre mon appartement maintenant. Bon, je retourne à mon bureau. Parce que je veux finir mon travail et rentrer chez moi. Ce soir, je vais préparer un dîner très spécial à Esteban. Pour lui faire oublier notre dispute de tout à l'heure. Tu m'impressionnes vraiment, Sandra. Dans quel sens? C'est incroyable que tu arrives à contenir ta colère de la sorte et à rester concentrée sur ton objectif.
Je ne laisserai personne m'empêcher de devenir Madame Martinez, quel qu'en soit le prix. C'est mon seul objectif. Eh bien, j'espère sincèrement que tu y arriveras. Esteban a quitté sa femme pour être avec moi. Je lui ai donné un fils merveilleux. Et je suis certaine qu'il va se marier avec moi.